Au milieu du XIVe siècle, le monde a été confronté à une catastrophe sans précédent dans l'histoire. La peste noire, survenue entre 1347 et 1351, n'était pas simplement une épidémie. Elle est enregistrée comme la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire humaine. Selon les estimations, elle aurait coûté la vie à entre 75 et 200 millions de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale de l'époque. L'origine de l'épidémie se trouve dans les steppes d'Asie centrale. La bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis, se propageait par le biais des rats noirs et des puces qui vivaient sur eux. Les routes commerciales étaient comme des autoroutes pour transporter ce visiteur mortel vers l'Europe et le Moyen-Orient. La route de la soie, s'étendant de la Chine aux côtes de la mer Noire, servait non seulement à transporter de la soie et des épices, mais aussi la mort. À l'automne 1347, la colonie commerciale génoise de Kaffa, aujourd'hui Féodosia, sur la côte de la mer Noire était assiégée. L'armée mongole qui menait le siège remarqua l'épidémie qui faisait rage dans ses rangs. Selon la légende, les cadavres de soldats morts furent projetés dans la ville avec des catapultes. Ceci est considéré comme l'un des premiers exemples de guerre biologique dans l'histoire. Fuyant le siège, les navires génois emportèrent avec eux leur cargaison mortelle. En quelques semaines, la peste atteignit les villes portuaires de la Méditerranée. En 1348, l'épidémie se déclencha rapidement dans les ports de Marseille, Barcelone, Gênes et Venise. Elle se propagea ensuite en France, en Espagne, en Italie et en Afrique du Nord. En 1349, la maladie arriva en Angleterre et en 1350 en Scandinavie. Aucun recoin de l'Europe n'échappa à cette catastrophe. La peste se répandait rapidement et laissait les gens sans défense par sa mortalité extrême. Quelques jours après l'infection, les malades présentaient une forte fièvre, de violents maux de tête, des vomissements et des gonflements noirs des ganglions lymphatiques, bubons. La plupart mouraient en une semaine. Ces taches noires étaient la principale raison du nom « peste noire ». Les effets de l'épidémie se sont fait sentir dans tous les aspects de la société, pas seulement en matière de santé. Les villages se sont vidés, les champs sont restés non cultivés, les villes sont devenues silencieuses. Il y avait tellement de funérailles que même les fossoyeurs tombaient malades et mouraient, rendant les enterrements collectifs inévitables. L'ordre économique s'est effondré. Le manque de main-d'œuvre augmenta le pouvoir de négociation des survivants. Les propriétaires terriens éprouvaient des difficultés à trouver des travailleurs, les salaires augmentaient, les bases du système féodal vacillaient. La vie religieuse fut également profondément touchée. Certains interprétaient ce désastre comme la colère de Dieu. Des groupes appelés flagellants parcoururent les villes en se fouettant eux-mêmes pour se purifier de leurs péchés. La médecine médiévale était incapable de comprendre les causes de la peste. Les microbes n'avaient pas encore été découverts. Les médecins croyaient que la maladie se propageait à cause de mauvais airs, miasmes, ou d'effets astrologiques. Dans certaines villes, les égouts furent fermés, dans d'autres, on brûlait de l'encens, mais ces mesures ne purent stopper la rapidité de la maladie. Les premières quarantaines furent de remarquables. En 1348, Venise introduisit le confinement de 40 jours pour les navires arrivant au port. Cette période, appelée Quaranta giorni en italien, devint la base du concept moderne de quarantaine. Durant l'épidémie, les livres médicaux furent réécrits et les mesures de santé publique commencèrent à être appliquées de façon systématique pour la première fois. Toutefois, ces mesures ne purent suivre la vitesse de la mort. La peste noire a laissé un héritage profond au monde moderne. Elle a montré que les épidémies ont des dimensions non seulement médicales, mais aussi sociales, économiques et psychologiques. Aujourd'hui, les quarantaines, la traçabilité des contacts et la coordination internationale en cas de pandémie mondiale comme le Covid-19 trouvent leurs racines dans cette douloureuse expérience du XIVe siècle. Les recherches génétiques montrent que la peste noire a laissé des marques durables sur la population européenne.
Des variations génétiques résistantes à l'épidémie ont pu être transmises au fil des générations. Cependant, cette immunité pourrait aussi avoir accru la vulnérabilité à d'autres maladies. De plus, la transformation de la structure sociale en Europe après l'épidémie, l'expansion des droits des paysans et l'accélération de l'urbanisation furent des changements qui ont jeté les bases de l'Europe moderne. En somme, la peste noire a entraîné à la fois destruction et renaissance. Aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, la peste peut être traitée avec des antibiotiques. Cela ne signifie pas que nous devons oublier les leçons de la peste noire. À l'ère de l'accélération du commerce et des voyages mondiaux, la menace que représente la propagation sans frontières d'une maladie reste réelle. La peste noire fut l'une des épreuves les plus douloureuses, non seulement du XIVe siècle, mais de l'histoire humaine. L'épidémie a éteint des millions de vies et a laissé derrière elle encore plus de changements. Le désespoir de cette époque nous aide à mieux comprendre la valeur de la science médicale moderne. Cette catastrophe nous rappelle une chose: les maladies ne se soucient ni du pouvoir des empires, ni de la richesse des économies, ni des croyances des sociétés. La plus grande arme contre elles est la connaissance, la solidarité et le progrès scientifique. L'héritage de la peste noire porte à la fois le visage froid de la mort et la force de l'humanité à se relever. Si vous aimez suivre ce genre de contenu historique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de connaître vos avis sur la peste noire et les leçons tirées de cette catastrophe. On se retrouve dans les commentaires.